Merci, Monsieur le Président de séance. Alors, merci pour toutes vos interventions. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Et d'abord, je voudrais saluer Éric Chal et Christelle Royer, qui effectivement ont mis en exergue le satisfecit. Oui, et vous l'avez dit également, Madame Dagnel, que c'est chose rare que la Chambre régionale des comptes puisse donner un rapport qui salue l'action de la région. Alors oui, elle salue l'action de la région puisque la région a été efficace, elle a été agile, agilité reconnue pendant la crise sanitaire, et elle a salué également l'action de la région qui a agi et qui a réagi. Vous faites état du calendrier et de notre volonté, Monsieur Chal, de la décentralisation. Et effectivement, il y a un vœu, on pourra en parler tout à l'heure lors du vœu qui sera déposé par Monsieur Vigier. Je peux vous dire en tout cas que ça a été une forte volonté politique de la présidente que de vouloir cette décentralisation qui aujourd'hui est bien. Saluer votre engagement et la pertinence de vos propos parce qu'effectivement, la région a une augmentation de 46% du budget. Et par contre, quand vous parlez d'efficacité, évidemment, la région n'est pas seule à bord. Dans ses compétences, elle gère les formations sanitaires et sociales, par exemple, et on aura l'occasion d'en parler lors de ma présentation du schéma dans quelques instants. Mais sur la compétence qu'elle a sur le volet des sanitaires et social, elle est vraiment au rendez-vous. Alors concernant les critiques qui ont été données par Madame Lamère ou Madame Lemeur ou Madame Dumas, alors oui, effectivement, il y a des critiques qui ont été dressées par la Chambre régionale des comptes, notamment sur le calendrier. Alors je dois dire que c'est quand même fort de café que de nous saluer sur une action proactive de la région, sur un financement de 53 millions, 350 structures qui ont été financées par la région, et de l'autre côté, eh bien, dire qu'il faudrait qu'on travaille un peu plus avec l'ARS. Or, je vous signale que la volonté de la présidente, c'est que lors du premier mandat, c'est justement de ne pas faire avec l'ARS, puisque l'ARS était contrainte dans un zonage qui ne répondait absolument pas très concrètement au terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, puisqu'il y a quelques mois, l'ARS a validé une autre cartographie qui aujourd'hui met en exergue que la région Île-de-France est le premier désert des médicales en France. Donc heureusement qu'on l'a anticipé. Enfin, pour des critiques qui ont été notamment dites sur la concertation avec l'ARS, qu'il faudrait qu'on travaille un peu plus. C'est vrai que nous avons notre calendrier, que contrairement à l'ARS, il y a un vote qui est fait, qu'il y a une commission permanente et que chaque subvention régionale est soumise au vote des élus. Que par ailleurs, il y a quand même une libre administration entre les collectivités territoriales et nous travaillons pour savoir ce que l'ARS finance, pourquoi elle ne le finance pas, et nous finançons très largement et au-delà de ce que finance l'ARS. Ça, je voudrais quand même le dire. Enfin, vous avez parlé de l'action du CRIPS. Alors, l'action du CRIPS, pardon, mais oui, la région Île-de-France est la première région touchée par le sida, et je le regrette évidemment. Et je vais finir, Monsieur le Président, mais vous dire que quand même, on a un organisme associé qui intervient dans tous les lycées en Île-de-France et qu'ils interviennent quand les agents interviennent, eh bien c'est gratuitement. Et c'est une intervention alors même qu'il y a une obligation de 3 séances par an dans les lycées. Ces séances ne sont absolument pas menées. Quand elles sont menées, c'est vraiment de manière assez dérisoire, et donc c'est même dénoncé par un certain nombre d'associations. Donc la région intervient, elle intervient auprès des jeunes, auprès des lycées et de manière gratuite. Voilà ce que je pouvais dire, mais je vois que je n'ai plus de temps de parole, Monsieur le Président.